Donc, on va prendre quelques instants avant de commencer la séance aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à notre séance sur faire progresser l'inclusion au travail. On va se concentrer sur comment les leaders peuvent partager la responsabilité de faire favoriser l'inclusivité avec le conseil et les autres membres de l'équipe. C'est tellement incroyable de vous voir ici avec nous aujourd'hui. Alors, prenez un moment pour vous présenter dans la boîte de discussion. Alors que je me présente, je m'appelle Tracy Vavrick et pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe de FCC. Je suis la directrice de l'apprentissage et l'engagement des réseaux Fondation communautaire du Canada. Je suis très ravie d'être ici avec les autres membres d'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, je me connecte à vous de chez moi à Calgary, en Alberta, sur le territoire numéro 7, les terres traditionnelles de la Confédération des Pieds Noirs, des Tsuut'ina, des nations Stoney Nakoda et des nations Métis. Je- pour moi, c'est un espace d'apprentissage où je favorise mes connaissances et mon respect pour la réconciliation et que ma part, c'est plus qu'offrir une reconnaissance des terres, mais aussi c'est de célébrer et de incruster les connaissances autochtones d'être et d'agir. Je viens à vous avec le vouloir de vouloir avoir, je m'engage à honorer le passé, être conscient du présent et construire un avenir inclusif et bienveillant de paix, d'amitié et de compréhension. Se joignent à nous aujourd'hui des fondations communautaires qui opèrent d'un océan à l'autre, alors que je reconnais que nous venons tous d'endroits différents et que, par conséquent, vous résidez et travaillez dans un territoire autochtone différent. Je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir et à partager votre propre lien avec la Terre et les premiers gardiens de la Terre d'où vous venez. J'apprécie chacun de vous, de votre engagement, de voir comment vous pouvez aider votre fondation à être plus plus forte et comment vous pouvez aligner votre travail avec votre organisation. Alors, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Mais avant de commencer aujourd'hui, je veux juste vous, c'est un appel amical de Zoom. C'est qu'on est en mode réunion et pour qu'on puisse avoir plus de dialogue, veuillez avoir votre microphone en sourdine. On va pouvoir discuter et répondre à les questions qu'on a à la fin de la séance. Si vous avez une question lors de la séance, veuillez les ajouter dans la boîte de clavardage car on rassemble toutes les questions afin de pouvoir les répondre à la fin du webinaire. La séance aujourd'hui est disponible en français et en anglais. Pour accéder le français, l'interprétation en français et en anglais, vous allez voir un globe en bas de l'écran. Veuillez prendre un moment pour cliquer sur anglais ou français pour passer d'une langue à l'autre. Vous allez pouvoir aussi une nouvelle fonctionnalité que maintenant on peut avoir accès à la présentation en français ou en anglais en haut de votre écran. Vous allez voir l'option d'affichage. Et si vous cliquez sur la flèche, vous allez voir une boîte qui va apparaître. Et là, sur écran partagé, vous pouvez soit voir la présentation en français ou en anglais. Je suis honorée de vous présenter et d'accueillir notre présentatrice aujourd'hui, Ruth Mojid Rahamaviz. Ram- Ramirez. Ram- Aujourd'hui, Ruth, désolée, j'essaie de bien prononcer votre nom. Ruth, beaucoup parmi vous la connaissent déjà. Elle est la fondatrice et la responsable de l'équipe du Inclusion Project qui veut avancer l'équité et l'inclusion dans la société canadienne en engageant les partenaires de fonction active à travers les recherches et le développement des connaissances et les communautés.
dans son rôle. Elle s'engage, elle, elle essaie, son approche avec une optique intersectionnelle pour arriver à l'égalité des genres et sexes. Et elle, elle est largement reconnue pour son soutien au nouveau. Merci, Bruce, de vous joindre à nous aujourd'hui afin de partager vos connaissances avec nous. Plus tard dans la présentation, deux collègues du FCC, Dara Parker et Miriam Dobrani, vont se joindre à Bruce. Dara est une directrice dans les organismes à but non lucratif qui vise le changement systémique et significatif. Dara euh, se concentre sur elle est intervenante et parle souvent sur l'égalité, les questions d'équité. Elle est, j'adore ça. Vous avez voyagé à plus de 50 pays et pendant 3 ans avez consulté Habitat de l'ONU sur leur rapport pour aider les jeunes dans l'organisation. Aujourd'hui, avec nous aussi, se joint à nous Myriam, qui est directrice des subventions pour, elle a plus de 20 ans d'expérience dans le développement des communautés et internationales et aussi dans la gestion des organismes à but non lucratif. Elle a reçu beaucoup d'honneurs, y compris le prix de Colombie-Britannique pour la réconciliation en 2022. Félicitations, Myriam. Elle est passionnée au sujet de l'activisme, la justice sociale, le plaidoyer et les changements de politique. Donc, tout le monde, joignez-moi à accueillir Ruth, Dara et Myriam alors qu'elles partagent leurs connaissances avec nous. Et là, Ruth, c'est tout mon honneur de vous donner la parole. Merci beaucoup, Tracy, et joyeux nouvel an, tout le monde. Bonne année. Ça vient de tout mon cœur, à toutes les parties du monde et pour ceux pour ceux qui peuvent, euh, j'espère que vous rentrez dans cette année et au travail, on vous sentant rafraîchi et prêt à faire face à tout. Encore, Tracy, c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Tracy, Kelly Caltoun et toute l'équipe à l'Institut d'apprentissage et surtout à l'FCC et surtout à tout le monde qui a priorisé cette séance et continue à prioriser le temps qu'on partage ensemble à chaque mois. Et pour ceux qui vont faire part du cohorte la semaine prochaine, qui continuent à prioriser le travail qu'on fait et qui savent, qui et qui trouvent ce parcours très important pour leur connaissance et leur parcours avec leur fondation. Je me demande qu'est-ce que c'est ma place ici maintenant parce que pour moi, je suis très, très ravie. Je suis très contente d'entendre parler d'Ara et Miriam. Pour ceux qui se sont joints à nous en différents points dans le passé, vous connaissez Dara. Dara était ici. Elle a parlé de la philanthropie basée sur la confiance l'année dernière et elle nous a parlé des façons dont les équipes dirigent les perspectives en ce qui est l'inclusion et l'équité. Et aussi, je suis si contente que Myriam se joigne à nous aujourd'hui. Myriam et moi ont pu interagir et travailler ensemble dans d'autres capacités dans le passé. Et j'essaie de juste euh, voir comment on peut travailler et partager nos connaissances. Et je suis tellement excitée de savoir qu'est-ce qu'elles vont partager avec nous. Et comme Tracy a dit au début, quand
on fait les reconnaissances des terres, c'est pas seulement pour dire qu'on veut dire qu'on le fait juste pour mettre un cocher sur la case. Je vois que dans la boîte de discussion, le clavardage, il y a beaucoup parmi vous qui partagent avec vous des territoires volés d'où vous venez. Et on se rend compte qu'on est en ce partout, un ce parcours, c'est à cause de l'histoire. Et beaucoup de fois, l'histoire n'est pas très, euh, c'est pas une très bonne histoire, mais que tout ça et que tout nous, on peut faire tous faire le travail afin qu'on fait aujourd'hui et on espère que toute notre contribution, c'est pour donner et de faire une différence et de réfléchir. Et il faut penser il faut être responsable et prendre une responsabilisation à ces terres. Notre, notre maison adoptée, c'est celle des, c'est des nations et les peuples, les Kongouan, des Songhees et les Esquimaux, et autrement connus de Victoria et Colombie-Britannique. Je vous dis bonjour de tous ces endroits, ainsi que les terres, les nations algonquiennes et Anishinaabe. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir avoir les sortes d'interactions qu'on a quand on revient, on se rassemble ensemble. Comme Tracy a dit au début, la fonctionnalité de clavardage est une place où on peut demeurer active, non seulement pour se présenter, mais nous dire de votre parcours, nous faire part de qu'est-ce que vous apportez dans cet espace aujourd'hui. Et à cause de la nature de ces médias qu'on utilise aujourd'hui, et Et ça nous aide à parler, mais ça aussi, ça bloque un peu l'interaction. Alors, c'est quelque chose qui résonne avec vous, avec votre travail ou avec quelque chose que vous faites au sein de votre propre fondation communautaire ou si vous avez une question ou quelque chose que vous voulez qu'on on, on dise ou on regarde, s'il vous plaît, faites-nous part de tout ce que vous avez à dire dans la boîte de cavardage et à la fin de la discussion, et l'interaction avec Dara et Miriam. À la fin de tout ça, on va avoir un moment pour prendre toutes ces questions et regarder tous ces commentaires. Alors, tout ce qu'on peut, on va essayer d'utiliser la technologie le mieux qu'on peut et le faire aussi interactif qu'on peut. Et pour ce, tout le monde ici dans la salle se sont inscrits. Donc, vous savez que le thème de notre discussion, le sujet, c'est de faire avancer l'inclusion dans le lieu de travail. Et dans cette partie, je vais juste faire juste un aperçu parce que la conversation reste, ça va être avec Dara et Miriam, mais juste pour rafraîchir les connaissances et entamer les discussions d'aujourd'hui, je vais juste partager des perspectives et des points de vue. Et vous pouvez voir les diapositives. Si c'est trop vite, vous allez avoir accès aux diapositives. Donc, pour maintenant, on va parler d'une inclusion, bien-être, sécurité psychologique au travail, l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut en rapport avec l'inclusion au travail, les barrières à l'inclusion et la sécurité psychologique au travail, les responsabilités pour faire progresser l'inclusion au travail. Bon, et en tout ça, une des définitions que je pense qui aide à se concentrer et ce qui marche très bien pour une définition avec laquelle on peut travailler, c'est la défi- c'est l'Organisation mondiale de la santé. Un milieu de travail sain, c'est un milieu où les dirigeants et les membres du personnel travaillent en collaboration dans un processus d'amélioration continue afin de protéger et de promouvoir la santé, la sécurité, le bien-être du personnel et la pérennité du milieu du travail. Alors, beaucoup de choses on va parler aujourd'hui, c'est quelques aspects que moi, j'ai compris dans cette définition. L'inclusion, si on demande à tout le monde, je pense que chacun et chacune d'entre nous vont avoir une définition différente basée sur nos expériences ou comment on continue à le promouvoir dans nos
propre lieu de travail et dans notre vie quotidienne. Et pour reconnaître les et et reconnaître les groupes différents. Le bien-être, c'est les politiques, les pratiques, les cultures, organisations qui mettent en valeur la santé et encouragent les expériences et comportements positifs au sein personnel. Et finalement, la sécurité psychologique, ce sont une confiance renforcée et une culture de travail qui favorise la rétroaction, la communication et le partage sans crainte de représailles. Tout ça, pour moi, ça revient dans l'inclusion. Quand on parle c'est vraiment ce qu'on doit tenir compte quand on parle de l'inclusion au travail, c'est les efforts délibérés et mesurables visant alors, il y a la sécurité psychologique et aussi c'est de vraiment avoir un sentiment d'appartenance. Et c'est bien de partager les opinions qui peut-être ne sont pas les opinions générales ou c'est pas les euh, normalement acceptées ou c'est prédominant et de ne pas craindre des représailles. Et aussi des choses à faire avec bien-être, c'est tout ce qui favorise pour que les employés puissent avoir une expérience positive et avoir qui va aussi aider l'organisme en tout. Et quelques caractéristiques qu'on doit voir, c'est avoir un milieu de travail sûr, sain et inclusif. C'est aussi d'être attentif et réceptif dans le contexte du travail qu'on fait avec les fondations communautaires. S'il y a quelque chose qui est valorisé et très important, et on va attendre plus de parler de ça, Dara et Miriam, ce thème, c'est ceux qui viennent de les communautés, mais aussi des communautés internes des différentes fondations qui travaillent avec ce thème, c'est de créer un environnement où la direction et le personnel peuvent travailler ensemble dans un esprit de reconnaissance et de respect et de façon proactive. Et aussi d'accepter l'inconfort. Les conflits constructifs euh, font partie de c'est nécessaire afin de promouvoir le changement. Alors, c'est de nous rester, d'être afin de se sentir bien et sûr et sain et qu'on essaye de faire favoriser des valeurs qui sont vraiment inclusives, c'est d'avoir une communication ouverte. On ne peut pas être proactif sans inviter une communication qui est un peu difficile et il faut que ça soit honnête. Alors, c'est des communications ouvertes. La direct Aussi, il y a des progrès durables qui sont très importants. Les pratiques, c'est les efforts et progrès réalisés pour instaurer des pratiques de travail saines et inclusives sont reconnus et documentés et renforcés. Alors, il faut mesurer alors qu'on avance parce que ce qui n'est pas mesuré, documenté, ne se compte pas, c'est souvent dit. Alors, c'est de vraiment promouvoir les pratiques qui vont aider à avoir un milieu de travail sûr, sain et inclusif. Et il faut vraiment documenter de forme tangible, concrète, pour nous faire savoir comment on progresse. Alors, quand je parle de cette idée d'inclusion, je ne veux pas trop me concentrer sur les définitions, mais alors qu'on va rentrer dans la cohorte la semaine prochaine, on va pouvoir parler un peu des détails, si vous voulez. Alors, juste en regardant cela, cette valeur sur appartenance et de créer un sentiment d'appartenance. Et je sais que c'est très intégral au travail qu'on fait en tant que fondation communautaire et c'est très intégral, fondamental à l'environnement de travail qu'on veut créer en tant que fondation communautaire. Je commence à décompiler tout ça un peu et voir de plus près comment les pratiques et les processus et les politiques qui favorisent la diversité, l'équité et bien sûr l'inclusion, c'est que
des pensées et des idées et perspectives, faire sentir à tout le monde que tout le monde compte, toutes les idées et sont les bienvenues. Alors aussi, que- de toujours reconnaître et redistribuer le pouvoir de manière constante et cohérente. On ne peut pas parler de l'inclusion sans parler du pouvoir et le redistribuer. Et une autre chose qu'on regarde aussi, alors qu'on s'avance, c'est l'intersectionnalité. Alors qu'on pense à l'inclusion, alors qu'on pense aux mesures de progrès dans dans cela, une, il faut vraiment regarder de près et faire prêter une attention à qu'on on travaille sans cesse dans un environnement euh, qu'on l'intersectionnalité euh, regarder sous une optique de l'international à travers laquelle on peut voir d'où vient le pouvoir, où se heurte, il se heurte. Alors, avec l'idée d'intersectionnalité, c'est une qui est à parler de Kimberly. L'intersectionnalité est une optique à travers laquelle on peut voir d'où vient le pouvoir et où il se heurte, où il se bloque et se croise. C'est la reconnaissance du fait que chacun a ses propres expériences uniques de discrimination et de privilèges. Alors, juste cette reconnaissance, ça donne du pouvoir aux dimensions différentes et aspects de l'identité d'une personne. Alors, d'assurer qu'on essaye d'arriver à un milieu de travail inclusif, c'est c'est de s'assurer qu'on a des espaces où ces dimensions peuvent faire face. Alors, les barrières à l'inclusion au travail peuvent être physiques, psychologiques, comportementales, institutionnelles, sociales ou économiques. Alors, en parlant de l'aspect économique, vite, vite, on de comment savoir, qu'est-ce que savoir avec les FCC? Alors, beaucoup de la confiance qui nous a été placée sur nous et aussi comment redistribuer les ressources, l'argent et comment beaucoup, pour beaucoup des groupes privés d'équité, les décisions fondées sur les préjugés affectent la capacité de certains groupes méritants l'équité d'accéder à des emplois ou des débouchés économiques valables et lucratifs. Alors, beaucoup de fois, ça va avoir des gros impacts sur les communautés, les autochtones, les desservis ou n'importe quelle personne dans ce groupe. Alors, les diapositives, on va les partager avec vous. Alors, si je vais trouver, ne craignez pas. Et finalement, en parlant de la responsabilisation pour faire progresser l'inclusion au travail, juste un rappel pour rassembler tout, c'est c'est le besoin d'avoir l'autonomisation et distribution équitable des ressources, le besoin de collaborer avec les gens de divers niveaux de votre fondation, de la participation de la communauté à la prise de décision et au leadership, aux efforts transparents, gérables et durables pour créer une culture inclusive. Et avec ça, c'est mon grand plaisir de ouvrir la conversation. Bon, je sais que vous avez tout ça à entamer avec Dara et donner la parole à Dara et Miriam. Et je vais juste je vais sortir de l'écran. Dara, Miriam, je ne sais pas si vous avez vos micros activés. Oui, on est là, oui, on peut activer nos micros. Et comme on a entendu avant, Dara est la vice-présidente de les subventions et les initiatives à la communauté de la Vancouver Foundation et Myriam est la directrice des subventions initiatives communautaires aussi au Vancouver Foundation. On parle de l'inclusion et je sais on a eu les termes, les définitions alors qu'on partageait les diapositives, mais je vais vous demander à vous, qu'est-ce que l'inclusion veut dire pour vous dans le contexte de votre travail? Je vois Dara me regarde et elle sourit. Donc, oui, je vais passer d'abord. Bonjour tout le monde, merci de me voir avec vous. Je m'appelle Mariam Belgrami. Je suis elle. Je viens des Nations Stormes et je suis
je suis pas invitée sur ces terres. Cette question m'a été posée pendant mon entrevue avec la Vancouver Foundation. Et j'ai dû penser fort à cela. Je pense que j'ai répondu que je pouvais donner juste la définition courante on trouve sur Google, sur l'inclusion, mais je pense que vraiment pour moi, ça veut dire tout mon expérience, être une femme de couleur et une nouvelle venue avec beaucoup d'intersectionnalité dans l'espace. Alors pour moi, ma définition d'inclusion, c'est toutes les exclusions que je vois partout à mon alentour, non seulement pour moi, mais pour ma communauté. Une fois, quand j'ai commencé à travailler, c'est de comparer les différences qu'on voit avec qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion dans le milieu de travail. Ça a ouvert les yeux parce que on est allé de que tout le monde parle et c'est très cool et tout ça. On va commencer à cocher toutes ces boîtes et à commencer les ateliers et les présentations. Et j'ai promis que je n'allais pas parler de la pandémie, mais voilà, même pas 30 secondes et je commence. Mais la pandémie, on a vu que ça a diminué. Alors, j'ai commencé à demander aux gens à mon alentour, qu'est-ce que c'est l'inclusion? Est-ce que c'est ce mot qui est, oh, c'est une utopie, ou c'est le jardin d'Éden où tout le monde est content et personne a des questions? Ou est-ce que c'est de vraiment toujours de poser des questions et voir qui a été en mode, quel système opprime cela? Alors, qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, c'est une très longue réponse, mais je pense, j'ai appris au fil du temps, c'est que l'inclusion est très complexe. C'est un terme très difficile à définir dans une phrase et c'est très précis. C'est vraiment spécifique aux expériences propres. Alors, peux pas répondre pour tout le monde, mais non, vous avez parlé de la complexité et c'est ça que vous allez faire. Oui, c'est complexe, c'est pas propre. Pour moi, c'est incroyable. Dara, qu'est-ce que vous voulez dire partager avec nous? Ben, oui, ça c'est la bonne, ça c'est la bonne réponse si vous voulez travailler dans les fondations communautaires. Oui, non, c'est une blague. Oui, je suis d'accord que c'est un sujet très complexe. Mais pour moi, personnellement, c'est que je pense qu'un indicateur c'est qu'on se sent comme si nous, on a une appartenance dans notre propre milieu de travail et en pensant à votre propre location où vous vous emplacez social. Et quand je regarde moi-même, que je suis blanche et que je suis éduquée ma classe sociale, alors mon titre, alors les systèmes sont vraiment conçus pour me faire sentir confortable. Alors pour moi, ce qui est important, c'est pas seulement se regarder soi-même ou seulement son propre contexte, mais est-ce qu'il y a des choses qui nous font arrêter ou dire qu'est-ce qui ne me fait pas sentir? Parce que pour moi, la reconnaissance des terres, ça fait pas partie de ma culture. Alors ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous aider à vous déterminer qu'est-ce que c'est un environnement inclusif. Parce qu'on vient tous avec nos propres identités. Alors, si vous êtes toujours bien, vous vous sentez bien et vous comprenez tout, alors ça veut dire peut-être que les gens à votre alentour, peut-être eux, non. Alors, peut-être là, vous pouvez commencer de là. Alors, entre ce que vous avez partagé, Dara et Miriam, je ne peux pas penser à une meilleure façon de commencer à entamer cette question. Mais je veux juste aller un peu plus loin en cela et vous demander, dans le contexte de votre travail, comment voyez-vous ça revenir à l'avance? Peut-être dans les décisions au quotidien que vous prenez ou les politiques qui vous dirigent ou qui vous donnent les ramifications de ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion pour la Vancouver Foundation? Comment trouvez-vous le sens avec les membres de votre fondation, de votre communauté, afin de pouvoir le promouvoir et le faire durable?
Alors, Mariam, je vais vous donner la parole pour ça. Oui, donc, il y a plusieurs choses. Ça fait 6 mois que je suis avec la Vancouver Foundation et dans ces derniers 6 mois, comme je suis très nouvelle à l'organisation, j'ai pas vraiment pu approfondir sur toutes les questions pour voir où est tout le monde. Et aussi, je fais partie de la communauté JEDI. Et dans ces derniers 6 mois, je suis certaine que Dara va en parler. Il y a des exemples concrets que j'ai vus que l'organisme a pris a, a pris des décisions qui ont fait pousser aux politiques et gouvernance afin de pouvoir vraiment faire inclure que ce soit une inclusion pour nous. Alors, une chose, Dara, est-ce que vous voulez donner l'exemple? Et là, je vais rentrer là-dedans. Oui, ça, c'est l'inclusion en action. Oui, une à l'autre. Oui. Donc, je pense qu'il y a des gros et petits exemples et je vais commencer là, mais j'aimerais aussi partager quelques changements de système qu'on a fait pour les modèles qu'on a utilisés, comment on les a changés. Alors, un exemple concret, c'est qu'on a regardé nos salles de bain. On a vu que c'était des salles de bain qui étaient pour les sexes alors qui était dirigé par, c'était le propriétaire de l'édifice et la construction originale. Et on a demandé est-ce qu'on peut avoir une salle de bain qui sont sans genre. On a trois salles de bain dans notre bureau qui étaient très spécifiques au sexe. Dans la, alors, ils sont restés comme ça, spécifiques au sexe. Alors, une salle de bain qui était privée, on a celui-là est pas spécifique à un genre. Alors, ça, c'est juste un petit exemple. Alors, c'est accessible aux personnes qui ont des limitations, des handicaps et aussi aux gens qui se sont fait face à des discriminations sexuelles dans les salles de bain qui sont spécifiques au sexe. Alors, ça, c'est des exemples. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a fait qui était très pratique, qui était facile. Et alors, j'utilisais beaucoup de mots, mais c'était très pratique et simple. Mais vous avez parlé de l'accessibilité et j'aimerais en parler un peu plus. Et Myriam, vous avez commencé sur, vous avez présenté là, ce mot qu'on a eu tous, la pandémie, mais en parlant de ça, car on parle dans le contexte du travail, je sais que c'est quelque chose qui s'est parlé dans le mouvement des fondations communautaires aussi, et surtout, et aussi, alors qu'on travaille avec beaucoup d'organismes fédéraux, du gouvernement et des partenaires privés. Alors, avec les gens qui rentrent, qui travaillent dans l'espace physique au travail aussi en mode euh, à distance. Alors, en ce qui est notre santé mentale et le psychologique, alors qu'on revient au milieu du travail, alors qu'on se voit face à face, c'est les interactions personnelles, comment la Fondation priorise la santé mentale, le bien-être psychologique. Alors, comment la Fondation aide à favoriser? Une des exemples que j'aimerais partager qui était très unique, que une- l'intentionnalité de de prendre du temps pour réfléchir ou de reposer. Je n'avais jamais vu ça dans un milieu de travail. J'ai vu beaucoup de personnes parler de ça, mais je ne l'ai jamais vu de parler à l'action. L'intentionnalité de prendre cette idée, ce concept et dire oui, on va le faire. Euh, et pour que le concrétiser. Et je pense que c'est que Dara a parlé de comment on, on apporte systémiquement les changements qu'on veut entamer, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'organisme et comment on va y arriver. Alors, pour moi, c'était quelque chose que je vois en action qui ont rentré. Il y a beaucoup de conversations sur qu'est-ce qu'on va, à quelle chose on va dire non et pourquoi.
Alors, on revient à l'objectif de ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait. C'est pas juste de dire oui, oui, oui à tout, mais de vraiment penser à la pandémie, au tout le travail et qu'est-ce qui est disproportionné. Et pour ceux qui ont été systémiquement marginalisés en faisant ce travail, alors j'apprécie grandement la Fondation Vancouver Foundation qui essaie de faire rentrer ça dans notre plan stratégique de façon active. Et là, Dara, à vous. Dara, si je peux juste ajouter, quand on parle de ramifications sur le plan d'accessibilité, Mariam travaillait pour les gens qui ont été marginalisés, comme une femme avec un jeune enfant, ou comment la Fondation trouve l'équilibre entre soutenir tout ça là, de continuer à avoir accès et aussi de faire le travail qui est important pour la Fondation. Moi, je me sens tellement fière de comment on a fait rentrer la flexibilité, que peut-être un peu parce, parce que c'est pas une taille pour tout le monde. Je pense que c'est la plus grande chose qu'on a fait. C'est un changement qui était très radical et la pandémie, c'est une chose bonne. Ça nous a forcé d'y arriver. Pour presque tout le monde, c'était horrible, mais une bonne chose qui en sortie, c'est qu'on s'est vraiment changé notre propre modèle mental de comment on peut faire le travail. Alors, la Fondation Vancouver Foundation, c'était très tout en bureau, était vraiment, on était tous assis du lundi au vendredi, on était là, assis dans un bureau. Ça, c'était la culture traditionnelle, mais aussi, c'était la politique. Mais en mars 2020, on est allé à distance et on a commencé un programme pilote de travail à distance qui était atypique pour nous parce que ça pouvait être de tout le monde à Colombie-Britannique. Et l'année passée, on a fait rentrer ça en permanence. Alors, on a toujours été un organisme urbain, tous dans la ville de Vancouver, mais on a maintenant quelqu'un, euh, on, on- on travaille de partout. Je viens du siège de Okanagan, dans l'intérieur de BC. On commence à avoir une équipe qui est à distance, qui ont aidé vraiment le bien-être de tout le monde. Ça nous a donné une énorme flexibilité aussi en question pouvoir être un parent et s'occuper des enfants, les heures de travail, de quand on commence. Aussi, une autre politique concrète qu'on a avant la pandémie, c'est qu'on a une banque de jours personnels et aussi de jours malades et ils sont flexibles. Et il faut pas définir qu'on peut on a avoir une journée pour COVID ou pour la santé mentale ou parce que j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Alors parce que j'ai besoin d'avoir un congé. Donc, où mon enfant est malade et je dois être est malade et doit rester à la maison. Alors, j'apprécie beaucoup qu'on a fait rentrer cela dans notre stratégie. Alors, on a 6 jours pour chaque, ça fait 12. Il ne faut pas expliquer. Une autre chose qu'on a, c'est les congés fériés. Alors, on permet à tous les employés à changer les congés civiques qu'on a parce qu'on sait que le calendrier canadien est surtout Christian qui ne nous sert pas à tous. Alors, chrétien, alors vous pouvez prendre votre jour pour votre culture et vos croyances pour le faire travailler ou non pour vous. Je vais juste donner un exemple concret de cela, si je peux, parce que j'y tiens à cœur, mais quand on a été donné un congé pour la reine et j'ai décidé de ne pas prendre ce congé, alors Alors, ils m'ont donné l'option de de prendre le congé quand je voulais. Alors, pour moi, je voulais, euh, euh, alors j'ai pu prendre un congé pour mon pays, ma culture, pour fêter l'indépendance de mon pays. Alors, pour moi, c'était très bien. Euh, je vois pas qu'il y en a beaucoup qui parlent dans la boîte de discussion, mais j'espère que ici, parmi vous, vous pouvez partager aussi si vous faites euh, comme ça ou
dans vos fondations, si vous avez vos propres euh, ressources ou vos propres... j'aimerais entendre des différentes fondations communautaires qui ont pu adopter ou adapter vos politiques ou vos formes de travail. Si vous pouvez les partager avec nous, j'apprécierais beaucoup. Alors, pas pour vous mettre dans l'œil, j'aimerais vous demander une chose que j'ai vue, et ça, c'est votre histoire à raconter. Mais l'année passée, je pense qu'en automne passé, vous avez partagé avec le conseil et les communautés que vous avez eu ces conversations avec le leadership, que vous allez prendre un congé. Je ne vais pas partager trop. Si vous voulez en parler un peu, ils, ils vous ont donné de la flexibilité. Vous avez dit flexibilité. Et c'est ça que j'ai vu là, et de voir un organisme dans la société civile qui dirige de cette façon, je trouve ça incroyable. Alors, c'est juste une réflexion que je voulais partager. Oui, merci, Ruth. Je pense que vous parlez que j'ai eu la, j'ai eu la, j'étais très, j'ai pu prendre 3 mois non payés. J'ai eu tellement de chance de pouvoir prendre. Oui, j'aimerais parler de ça, la flexibilité. Je me sens tellement fière de moi-même. Je me sens confiante. Alors, on a une politique et qui dit que la vie arrive et bon, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Alors, en créant une politique où tout employé qui travaille au moins 2 ans à la Fondation communautaire peut prendre, peut partir pour jusqu'à 3 mois sans paye, sans être puni. Alors ça, c'était incroyable pour nous. Alors moi, j'aime tester tout. Alors oui, je vais déménager à the Okanagan et oui, je vais prendre ces 3 mois. Alors pour moi, c'était un temps incroyable pour moi de, de, de aussi être revitalisé et reprendre les batteries, si vous voulez, les piles. Et je vais juste, Aman dit ici la flexibilité, et Iman dit la flexibilité. Euh, oui, oui, je suis très contente. Oui, que je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je viens d'une famille qui est surtout musulmane. Alors, tout ce qui est là, en veillant à la lune et être aux genoux, alors de pouvoir, je suis très, très d'accord avec tout ça. Et Carmen parle aussi de pouvoir interchanger les journées fériées, les congés fériés. Alors, pour moi, en ce qui est les perspectives, de voir qui est dans la chambre et qui fait partie du groupe, ça, c'est de ça. Et, et Robin a dit que j'adore d'adapter la flexibilité pour les jours férié. Alors, mais en prenant un pas en arrière un peu, Darrell, la dernière fois que vous étiez là, vous parliez je pense, de décentraliser le leadership et les directions qu'on doit prendre pour promouvoir l'inclusion et l'égalité des genres. J'aimerais dire, alors qu'on parle de l'égalité, l'inclusion et tout cela, beaucoup de fois, on parle de la complexité tellement que ça devient une idée trop grandiose ou qu'est-ce qui a été dit s'il n'y a personne, si ce n'est pas une responsabilité pour quelqu'un, alors ce n'est pas une responsabilité pour personne. Alors typiquement, dans le contexte de votre travail, qui prend la direction pour assurer qu'on qu'on se tient fort à nos valeurs, qu'on utilise les bons mots, langage et tout ce qui est pour valoriser l'inclusion et faire progresser et s'assurer que les réalités de tout le monde sont valorisées dans le contexte du travail. Oui, c'est vraiment facile. On le donne à quelqu'un, une personne, et ça arrive tout de suite. C'est comme la machine. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je pense que la seule façon, c'est
Je suis un peu sarcastique. Je pense pas que ça, c'est pas, je parle pas que c'est pas la responsabilisation et qu'il n'y a pas des règles qu'on doit suivre et qu'il y a des gens qui ont un mandat spécifique. Oui, ça peut marcher dans quelques endroits, mais je pense qu'il faut que tout le monde soit responsable, se responsabilise ou sinon ça va pas réussir. Alors, d'où commencer? Pour moi, c'est vraiment plus réussi et plus pratique d'aller où se trouve l'énergie. Et ce que je veux reconnaître maintenant, c'est que dans mon expérience, c'est presque toujours dirigé par des gens qui ont la plus de proximité aux expériences de marginalisation et oppression, sont moins desservis par les systèmes dominants, qui créent un manque d'inclusion, un sentiment d'appartenance. Alors, je pense que c'est là où il doit commencer, où c'est critique, ce qui est critiquement important, c'est que être dans ce dans cet œil, dans ce groupe de communauté manque l'équité, alors, et ceux qui veulent forcer le changement. Alors, c'est comment faire rentrer tout le monde. Et je pense que la Vancouver Foundation, je pense que Mary et Maya viennent ici dans cet espace comme des apprenantes et pas comme des experts. Oh, ben, pour dire on connaît pas toutes les réponses, mais j'aimerais pouvoir partager avec vous ce qui n'a pas marché pour nous parce que euh, et comment le faire passer des gens, que tout le monde, comme nous, comme beaucoup d'organisations, on est un petit groupe qui dit ça, c'est important. Et, et même si regardez les gens qui étaient les moins servis par l'égalité et un manque d'inclusion, mais une fois que avant mais ça a commencé à vraiment se voir partout dans l'organisme, mais c'est toujours un travail qui progresse. Mais mais je pense que vraiment, il faut que ça soit dirigé par des gens qui ont le plus à perdre dans tout cela. Alors, mais je vais revenir à vous avec ces questions, mais je veux juste de me dire que Tracy a dit dans la boîte de discussion, Dara, vous venez juste de parler des défis et j'espère que vous pouvez nous parler de ce que vous avez toujours tout travail à faire. Mais Tracy dit, je suis la seule employée de ma fondation communautaire, mais j'essaie d'appliquer l'optique d'inclusion dans mon travail que je fais et surtout avec notre conseil et nos publications sur les médias sociaux et nos événements, et ça peut être un peu difficile des fois. Euh, oui, Cartoon et Tracy Maverick, je dis, euh, on a, on parle déjà avec quelqu'un afin de pouvoir, parce qu'on doit regarder cette idée grandiose, cette entité en tant que fondation communautaire, oui, mais aussi avec les fondations communautaires qui n'ont pas assez de ressources, comme la Vancouver Foundation, mais qui ont le même impératif, le même désir de vouloir faire les choses différemment. Donc, à Marianne, pour revenir à vous, et si vous pouvez parler un peu plus sur ce que Dara a dit, sur les défis dont vous faites face en ce qui est de faire avancer, de faire réaliser. Oui, j'apprécie beaucoup. euh, et j'apprécie vraiment qu'Adara a dit qu'on n'est pas des experts parce qu'ici, quand on parle, on n'est pas des experts. On n'est pas, je suis pas du tout expert. On apprend toujours du nouveau tous les jours. Alors, il y a beaucoup de complexité, comme de ne pas avoir assez de temps, à la fatigue, il revient. En tant que personne de couleur, je suis vraiment fatiguée aussi. Alors, c'est vraiment les complexités, la fatigue. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord en premier? C'est comme on a tellement peur qu'on ne sait pas quoi faire, d'où commencer, mais aussi notre communauté Jedi a- est- est- sont formés de personnes qui ont cette énergie. Alors, on a l'énergie pour faire le travail. On a des personnes qui sont toutes
Alors, dans tous les dans tous les services et tous les départements, et dans tous les cas, il y a des gens qui sont représentés, tout le monde est représenté. Alors voilà, des questions où on revient. On ne veut pas renforcer trop de règles, mais on ne veut pas faire rien. Alors, c'est vraiment de prendre le temps pour faire ce qui est bien et de travailler en vos propres besoins urgents afin d'assurer que les choses se fassent vite. Alors, ça nous a pris un peu de temps pour même en tant que groupe arriver où est-ce qu'on est. Alors, comment apporter ça à la table? Alors, de créer nos propres lignes directrices, de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre travail, de quoi on se concentre, comment on s'assure qu'on représente toute l'organisation parce que c'est ça qu'on veut faire, qu'on est tenu de faire dans cette organisation. Alors, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser aussi. Est-ce que Et on dit, est-ce que c'est le nouveau mot-clic qu'on regarde maintenant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est significatif? Alors, c'est juste un cercle qui est sans fin. Essayer, questionner, et on est bien avec ça. Je pense que ça, c'est ce que je préfère de la Vancouver Foundation parce qu'on est tous, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit et on a vraiment incité à ne pas être d'accord et de questionner et d'avoir tort. Et c'est vraiment avancer. On crée une culture où on se sent sûr et de dire oui, on a eu tort, on a essayé ça, et ça n'a pas bien travaillé, on l'a pas fait bien. Et c'est vraiment la responsabilisation de tout ça à tous les jours et qui peut être après, on n'est pas parfait, mais on y arrive. Oui, et je pense même sans essayer, je sais que vous n'êtes pas expert, mais vous apportez tellement d'expertise aussi à la salle aujourd'hui. Vous définissez qu'est-ce que c'est être, se sentir sûr sur le niveau psychologique. Alors, juste en décrivant ce que vous faites dans la fondation, je vois quelque chose ici d'imam et, et aussi, euh, je pense, afin de pousser les frontières en l'interne. On regarde beaucoup à l'interne, dans la communauté, mais donner le travail dans les fondations communautaires, il faut regarder aussi à l'extérieur. Et en regardant un exemple, Myriam, vous dites que ça fait seulement 6 mois que vous êtes à la fondation, mais si vous regardez tout votre travail d'auparavant, je pense que tout le travail que vous avez fait au niveau local vous a donné cet espace et que vous pouvez travailler là à la fondation et que vous avez beaucoup apporté à la communauté et à la fondation de ce que vous avez appris. Mais dans cette instance, comme Iman décrit, où de trouver ce consensus sur ou la direction où va aller la communauté sur le plan face à ces questions, peut-être comment les membres de la communauté se voient eux-mêmes, peut-être pas toujours s'harmonise avec les valeurs de tout ce qu'on a décrit. Alors, en ce qui est l'inclusion pour nous, la proximité sociale et tout ce qui rentre dans ces questions. Alors, comment y entamer? Euh, je pense que avec moi, quelques travaux que j'ai fait avec la Vancouver Foundation, cette fondation est constamment en conversation, interagit avec la communauté, beaucoup de politiques qui arrivent en interne vraiment démontrent les interactions qui arrivent à l'extérieur. Mais est-ce que vous avez eu des instances où la communauté va dans une direction que vous pensez peut-être ne s'harmonise pas avec vos valeurs ou si ce n'est pas le cas, une entité en, j'aime pas ce travail, mais en ce qui est d'apporter les intervenants à la table et s'assurer que tout le monde s'harmonise pour avancer cette optique. Oh, ça, c'est une grosse question. Alors, je pourrais
j'aimerais penser à tous les travaux que j'ai fait dans la communauté afin de pouvoir répondre à cela. Mais ce que vous avez dit, ça touché proche parce que je me suis sentie, ça a été très difficile pour moi de travailler avec des communautés spécifiques, surtout ceux qui sont dominés par les hommes, surtout quand on essaie de prendre les valeurs qu'on vient tout juste de discuter ici et faire le travail de façon significative qui peuvent apporter un changement systémique. Une chose que j'ai fait très vite, c'était de rechercher des accomplices. Oui, pas tout de suite. Je cherchais pas des alliés. Tout le monde, il y avait beaucoup d'alliés, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la bonne intention, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aiderait à faire le travail. Alors, j'ai commencé à chercher qui était à mon alentour. I know. I Oui, totally un did. soutien. Oh, je suis là, je vous soutiens. Alors, oui, donc, alors, je savais que je ne pouvais pas le faire tout seul. J'avais besoin de complices et j'avais besoin que le leadership me donne carte blanche, autonomie pour dire et faire ce que j'avais besoin de faire pour aller de l'avant. Alors, si vous avez besoin que je suis diplomatique et dire oui, oui à tout le temps, c'est pas moi et c'est pas le travail que je vais faire. Alors, quand j'ai pu harmoniser tout cela, c'était un processus très lent et très difficile. C'était pas, une fois que j'avais tout ça, c'était facile. Non, pas du tout. Aussi du secteur, je viens du secteur à but non lucratif, alors c'est des grosses sommes de tête, c'est l'argent, les personnes. Alors, il fallait vraiment prendre cinq pas en arrière et travailler et penser du travail que je vais faire, l'activité, les pratiques, les politiques. À la fin, ce qui a marché pour moi, c'est de vraiment apporter des gens à la table et utiliser les concepts, de concepts que c'était eux qui me disaient que toute cette initiative était incroyable, qui était inclusive et tout ça. Alors, c'est vraiment doucement et facilement, comme un petit enfant, de leur faire manger les légumes. Alors, c'est vraiment de les faire arriver là doucement. Et tout devait s'harmoniser afin de pouvoir que je puisse faire le travail, afin de faire rentrer l'inclusivité, mais même avec les personnes qui avaient les meilleures intentions, s'ils n'étaient pas vrais, s'ils veulent vraiment avoir du changement, alors ils font le plus de mal. Ce sont eux qui, Dr. King parlait comme des modérateurs. Alors, ils vous font sentir que vous êtes très bien parce que leurs intentions sont très nobles, mais quand ça revient à l'action, ils ne sont pas là. Alors, mais je vais juste vous faire savoir qu'une fois que vous trouvez les bonnes complices et faire harmoniser tout, ça fait euh, commencer le travail. Ça lance, c'est pas facile et c'est très, très fatigant, mais ça peut arriver. Merci, merci, Mariam. Je pense que vous avez très bien parlé de ça, mais pour parler de ça dans une autre direction, mais je veux pas Dara, je sais qu'on a eu des occasions d'interagir sur le niveau communauté, mais je me demande en ce qui est avec le conseil d'administration, d'avoir le soutien du conseil. Quel soutien ou quel moment difficile, qu'est-ce qui a marché ou non pour vous afin d'avoir le conseil d'administration qui soutienne les initiatives qui favorisent l'inclusion. Je peux partager ce qui n'a pas marché. Et là, je peux réfléchir à tout. Je pense qu'on a fait des progrès. C'est un peu compliqué. J'apprécie les commentaires dans la boîte de discussion parce que le contexte a d'importance, d'où vous vous trouvez au Canada, la taille de votre organisation, tout ça a d'importance parce que ça, c'est vraiment un effort d'équipe. Ou je suggère que c'est un effort d'équipe, mais si vous êtes seulement une personne, alors cette équipe doit être
en dehors de votre équipe. Alors, si vous êtes la seule personne de couleur dans votre organisme, alors il faut trouver les complices. Euh, il faut trouver ces gens peut-être à l'extérieur, les complices. Et je pense à ça parce que je pense que les exemples que j'ai donnés dans l'engagement du conseil vont être contextuels à votre emplacement, à votre organisation. Quelque chose qui n'a pas marché pour nous, c'était le langage. Il y a quelques années, quand on faisait du travail, un peu de langage qui était très courant dans les champions, de l'inclusion, de diversité, c'était un peu nouveau et controversial au niveau du conseil. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que le personnel était plus avancé du conseil. C'était du langage qui était très confortable pour nous, mais pas confortable pour le conseil. Alors, quand on travaillait avec la communauté, en répondant à la communauté, on avait vu qu'on n'avait pas vraiment bien engagé le conseil pour entamer, entamer cette poursuite avec nous. Alors, on est allé plus lentement afin de faire venir le conseil d'administration avec nous pour qu'on soit tous sur le même niveau. Alors, on est payé pour penser de ça tout le temps. On est gouverné par des bénévoles et la nature de la structure, on ne peut pas prendre trop de temps. Alors, dépendant de leurs connaissances dans ce domaine, alors c'est un peu difficile d'être au même niveau avec le personnel. Alors, autre chose qui n'a pas marché pour nous, qui n'a pas marché dans le contexte, c'est qu'on a commencé la comité Jedi, dont Myriam fait partie. Alors, on a dit oui, qu'on veut que il soit vraiment engagé avec le conseil. Alors, on va avoir un membre du conseil avec cette comité. Ça n'a pas marché pour nous parce que la comité était pleine de gens qui étaient payés pour penser et travailler sur ça. Alors, et on a essayé avec des membres du conseil et au début, ils étaient très enthousiastes, ils faisaient le temps, mais mais ils se faisaient venir euh, à prendre des décisions qui ne leur appartenaient pas à prendre. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on leur a pas fait membre du comité Jedi, mais on leur a fait, on leur donne des rapports pour qu'ils soient au courant de comment ça se progresse, les progrès et tout ce qu'on fait. Mais je pense que la plus grosse chose qu'un organisme peut faire, c'est d'avoir un conseil d'administration qui vraiment reflète la diversité de la communauté d'où vous êtes et jusqu'à que vous avez la diversité dans votre conseil. Je me- en tant que personne blanche, je sais, oui, pour nous, les Blancs, c'est un peu difficile de comprendre le racisme. Alors, si vous avez un conseil qui est tout blanc et les gens essaient de travailler du racisme dans votre communauté, alors ça va être une conversation très lente et très difficile. Et on comprend que les organismes dirigés par la communauté BIPOC et les groupes euh, qui, qui sont une grosse population qui font face à la discrimination tout le temps. Alors, n'importe votre communauté, je, je pense que c'est un problème. Alors, vous devez penser à la composition et au recrutement de votre conseil et aussi juste une invitation finale pour les personnes blanches sur cet appel. Je pense que ça nous demande à faire du travail indépendant et qui est fondé sur l'humilité et la curiosité. On doit prendre un pas en arrière et écouter, nous vraiment mettre au défi sur, sur ce que on croyait être vrai quand on était petit. Oui, Dara, est-ce que oui, je pense que vous avez oui, je veux dire, Tracy, notre travail est fini pour le jour, mais en parlant des tensions que vous avez parlé, dans les 2 dernières minutes, si vous pouvez juste parler de ces questions de confiance qui viennent d'une des participantes aussi. D'ailleurs, vous avez parlé du fardeau de faire ce travail.
mais aussi vous pouvez travailler sur les gens qui historiquement sont marginalisés. C'est un processus de leur faire pas sentir qu'ils sont tokenisés, comme s'ils sont juste la personne token pour tout. Dara et Mariam, dans une minute ou deux, si vous pouvez parler d'un peu comment faire jouer cette danse, cet équilibre, de faire les gens faire du travail qui a des significations sans exploiter ça dans le processus. Dans une minute, Ruth? Oui, c'est tout le temps qu'on a. Je peux le faire dans quelques mots. D'être transparent, honnête et ouverte, de dire on veut pas le tokenisme, juste être transparent, être honnête avec tout le monde. Pour moi, personnellement, si quelqu'un me demande de faire quelque chose, je dis, je dis oui, non, mais quand c'est ouvert et honnête, alors on n'a rien à craindre. Pour moi, c'est vraiment d'aller doucement. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai joint l'organisation, à ce temps, il n'y avait pas de membres du personnel autochtone. Et là, on a commencé, on a voulu organiser un groupe autochtone. Ça nous a pris un an avant de pouvoir trouver des personnes avoir posé la candidature. Et c'était parce qu'on ne voulait pas être un organisme qui avait des lacunes, comme la plupart de nos organisations, et de dire, oh, on a besoin de quelqu'un autochtone ou une femme ou peut-être gay et femme autochtone. Alors, et tout ça. Alors, à faire venir cette personne et pas avoir une culture qui peut soutenir cette personne pour la raison pour laquelle vous l'avez engagée. Alors, on a fait beaucoup de travail à l'interne qui a essayé, qui a vraiment et, à favoriser cette transition. C'est pas parfait. On a beaucoup plus d'expériences qui n'ont pas marché pour nous, mais en allant, il faut regarder la culture, qu'est-ce qui a besoin de la culture afin de pouvoir faire venir l'inclusion. Merci, merci tellement. Oui, je veux juste dire, si vous craignez du tokenisme, demandez-vous pourquoi demandez-vous à cette personne? Si vous vous posez à vous-même cette question, alors vous pouvez avoir vous pouvez avoir votre propre réponse. Merci, merci. Vous avez parlé de cette structure beaucoup et en parlant de tout ça, je pense qu'en résumé, c'est que le processus de changement, le processus d'avancer l'inclusion dans le milieu de travail est vraiment un processus et avec cela vient des imperfections, il va y avoir des malpas. Et c'est vraiment, mais il faut continuer de l'avant afin de à- pour pouvoir favoriser ce processus. Et avec cela, je veux dire, c'est tout. Et merci beaucoup, Tracy, de nous donner l'occasion de pouvoir une conversation si significative. Merci beaucoup. Oh, merci, Ruth, Dara et Miriam. Je dois partager avec vous. J'étais ici, j'écrivais, Dara, vous savez d'où je viens, vous connaissez mon parcours, et je partage avec vous que ma boîte à outils, c'est, j'ai tellement de choses dans ma boîte à outils aujourd'hui. Cette conversation d'aujourd'hui était ouverte, venait du cœur. Vous avez partagé votre expérience et aussi de l'importance de vraiment favoriser l'inclusion. C'est complexe et ça demande de nous de ne pas être confortable. On parle des systèmes. Quand Dara vous parlez de systèmes qui sont conçus pour nous faire sentir confortables, c'est important de ne pas être confortable afin de pouvoir favoriser l'intersectionnalité dans tout notre travail, hein, notre travail, aussi des toilettes, des opérations, des gouvernements. Alors, cette expérience vécue que j'ai partagée avec vous, je suis tellement reconnaissante que vous êtes joints à nous aujourd'hui, que vous avez partagé vos expériences, votre parcours avec la Vancouver Foundation, mais aussi vous en tant qu'être humain, votre parcours personnel. Merci. Vous nous avez fait comprendre que l'action doit être flexible et que cette flexibilité va nous aider à créer un espace inclusif et sûr. Et oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est du travail profond dans nous, mais aussi dans une organisation.
aussi des commentaires que j'ai vus dans le clavardage, que on a eu des conversations avec beaucoup de vos pairs qui sont ici parmi nous aujourd'hui, que c'est une expérience d'apprentissage continu. On est tellement reconnaissante de partager vos expériences avec nous, nous aider à comprendre et de ce qu'on doit faire pour vraiment être pour aller de l'avant en, et faire le travail. On apprécie tellement votre honnêteté et votre authenticité et de nous faire pas oublier que c'est bien de faire, peu importe de faire des erreurs. On a beaucoup de travail à entamer devant nous, mais, mais si du travail continue, c'est compliqué, mais ça a vraiment a une importance primordiale. Ruth, Dara, Mariam, merci beaucoup de partager avec nos collègues qui se sont joints à nous aujourd'hui et de partager toute votre expérience et votre parcours personnel. Et aussi, j'aimerais dire un gros merci à toutes les fondations communautaires qui se sont jointes à nous aujourd'hui, on apprécie, on vous apprécie tous et votre engagement d'apprendre et aussi de renforcer un parcours qui vise l'égalité. On va vous envoyer un courriel suite à ce webinaire avec une copie de l'enregistrement et aussi les présentations, les diapositives que vous pouvez partager avec vos équipes afin de favoriser et renforcer de comment votre organisation et vos organismes euh, peuvent aller de l'avant, peuvent faire l'inclusion partie de votre. On vous prie de remplir l'enquête d'une minute et juste vos réponses vont nous aider à vous offrir des webinaires qui sont informatifs, qui sont importants pour votre travail et qui vous intéressent. Aussi, dans la boîte de clavardage, on vous invite aussi de vous joindre à nous pour notre prochain webinaire. C'est l'investissement dans l'optique de genre. Vous allez voir le lien afin de pouvoir vous inscrire dans la boîte de discussion. Ou vous pouvez aller sur le site web, la page des événements de Fondation communautaire. Si vous n'êtes pas souscrit à la lettre d'information, veuillez le faire afin d'être au courant à tout ce qui vient à l'avant. Et tous les webinaires et les ateliers qui sont là. Encore, j'apprécie vraiment tout le monde, les présentatrices et tout le monde qui s'est joint à nous aujourd'hui. Veuillez prendre un moment pour tout ce qu'on a appris et on a entendu lors du webinaire aujourd'hui et penser à d'où vous allez d'en avant et de créer ce plan qui est très intentionnel alors qu'on avance. Je vous souhaite le meilleur. Bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir.